Bonjour à tous pour cette venue, ce webinaire consacré à la création d'une baie d'angle. Vous avez sous les yeux l'exemple de ce que ça peut donner en plan 2D, une fois les astuces réalisées. Donc du coup, on a quand même un plan qui reste assez crédible à montrer aux clients. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire moi comme astuce dans les autres étapes, euh, ça permet quand même d'obtenir un rendu plan 2D présentable au client, en tout cas selon moi. Euh, voilà, notre baie d'angle elle est ici, hein, vous l'avez compris. Et puis voilà le rendu en 3D de ce qu'on va tâcher d'obtenir ce matin. Hop, je vais les réduire si jamais vous voulez les revoir plus tard, elles seront là. Donc je vais aller sur le projet, puis l'idée c'est que, on l'a déjà fait dans quelques webinaires, ça va être de remonter un petit peu euh, sur les différentes offres. C'est-à-dire là, on va arriver sur la situation terminée, euh, voilà, le rendu attendu du projet, et on va remonter dans les étapes pour que vous compreniez comment on a obtenu ce résultat-là. Voilà, donc je vous montrais, vous voyez, on a la possibilité. Alors moi, j'ai rajouté des rectangles, en fait, l'outil rectangle, euh, pour recréer. Alors, on n'a pas exactement le gris des murs, donc j'ai fait une demande en direct ce matin aux infographistes, savoir si on pouvait rajouter le même gris, en fait, pour faire en sorte que le rectangle puisse être mélangé. Je pense que de manière globale, en dehors des baies d'angle, ce serait une bonne idée d'avoir cette couleur disponible pour pouvoir faire éventuellement des aménagements sur nos plans. Donc voilà, donc ça va rendre comme ça. En fait, je vous montre ce que j'ai fait déjà pour le plan. C'est-à-dire qu'avec les manipulations que j'ai fait, je me suis retrouvé avec des cotes. Hop. Vous voyez ici, mes cotes, elles me montrent les petites escroqueries que j'ai pu réaliser. C'est-à-dire j'ai dû scinder mes murs, etc. Donc ça m'a créé une différenciation de cotes. On le voit ici aussi. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, ces cotes-là qui ne m'intéressaient pas, je les ai désaffichées. Vous savez, vous avez une option qui vous permet de choisir quel code vous voulez voir affiché ou pas sur le plan. Donc les codes qui existaient parce que j'ai fait des manipulations sur mon projet, en fait, je les ai désaffichés, puis je suis venu replacer la cote attendue. Alors celle-ci était là, en fait, officiellement, hein. Et en fait, je suis venu repasser la cote principale dessus, comme ça, bah, quand vous éditez votre plan, ces cotes-là n'apparaissent pas et vous avez un plan tout à fait normal qui apparaît. Et puis donc, j'ai juste personnalisé mes cotes ici. Hop. Et au niveau du plan, j'ai désaffiché les toits. C'est-à-dire que vous allez voir, j'ai besoin d'utiliser les toits donc pour représenter ma baie d'angle. Bah, je l'ai enlevé du plan, comme ça on n'a plus le trait orange. Et puis, vous allez le voir aussi, j'ai utilisé l'outil de terrasse. Ça, on le voit là. Hop. Tac. Et du coup, j'ai fait en sorte que le nom et la surface de la terrasse n'apparaissent pas. Voilà, donc il y a quelques petites manips à faire dans l'étape indication et les étapes dossier. Donc voilà. Donc du coup, ça permet d'avoir un plan 2D normal à présenter au client, entre guillemets, sans qu'il se rende compte de ce qu'on a pu faire comme magouille dans la démarche. Donc maintenant que je vois ma baie, je vais aller zoomer dessus hop, pour que vous voyez en temps réel ce qui se passe. Tac. Donc, l'objectif. Je vais vous montrer déjà ce qui se passe, ce qu'on a utilisé comme outil. Donc on a utilisé un outil de terrasse, on a utilisé un toit, on a utilisé les cloisons fictives pour scinder nos murs, et dans l'étape ouvrant, on a démagnétisé nos ouvrants. Voilà à peu près tout ce qu'on va revoir en détail. Donc première chose, quand vous allez avoir besoin, hop, je vais les remettre ici, je vais virer mon toit. Tac. Donc quand je vire mon toit, vous allez voir, je perds mon linteau. En fait, mon toit, il va me servir pour recréer un linteau au-dessus de mes fenêtres. Vous voyez, là, j'ai supprimé mon toit plat, ça me crée ce défaut-là. La terrasse, elle me sert ici, dans l'étape extérieure. Tac. La terrasse, elle me sert à représenter une dalle. Si je la supprime, hop, j'ai ce trou-là. Et pourquoi j'ai ces trous-là? Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'épaisseur de mes toits. En réalité, pour réussir, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des baies d'angle, mais en fait, quand vous posez une baie sur un premier mur et une baie sur un second, vous avez, même si vous les amenez dans le coin, il y aura toujours l'angle maçonné en fait dans le coin du mur qui va créer un défaut. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez avec vos ouvrants, même si vous décochez magnétisme, eh ben, vous ne pourrez jamais aller les amener l'un sur l'autre dans le coin. Il y aura toujours l'épaisseur du mur qui vous gênera. Donc du coup, hop, je vais mettre l'ouvrant. Je vais les décaler les ouvrants, hein, comme si j'allais les chercher dans le catalogue. Voilà.
Donc en fait, la première démarche qu'on va faire, ça va être de changer l'épaisseur de nos murs. Donc ici, vous voyez, ça me fait ce défaut. C'est pour ça que du coup, comme j'ai des murs moins épais, c'est pour ça que j'ai plus de linteau et c'est pour ça que j'ai plus de dalles. Parce que du coup, on voit bien ici mon tracé. Mes murs, là, j'ai plus de présence de dalles parce que je suis sur la partie extérieure de la maison, officiellement. Et puis au-dessus, j'ai plus de linteau parce que du coup, ici, j'ai un mur de tac, tac, tac. Je sais plus l'épaisseur, on doit être sur du 37, 32, voilà. Et là, j'ai un mur de 5 cm. Donc du coup, forcément, j'ai un décalage de maçonnerie. Donc on va se remettre en situation initiale, donc mur de 32, tac, et mur de 32. Maintenant qu'on est revenu en arrière, je vous montre ça. Donc du coup, on va avoir besoin, comme vous l'avez compris, de réduire les épaisseurs de cloison. Donc comme l'a dit très bien Maël, en fait, vous allez utiliser les cloisons fictives. L'intérêt des cloisons fictives, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où elles croisent une autre cloison, elles vont créer deux murs séparés. Vous voyez, là, le fait d'avoir fait ça, je me retrouve avec deux murs distincts. Donc du coup, on peut changer son épaisseur. On va mettre 5 et 5. Alors moi, je mets entre 2 et 5 cm. L'idée, c'est quand même que ça puisse supporter à peu près l'épaisseur de votre menuiserie. Donc on met 5 et 5, en fait, on crée on recrée cet angle maçonné, mais en trichant, en le réduisant vraiment au strict minimum. Pourquoi? C'est ce que je vous expliquais, c'est pour réduire l'impact de la maçonnerie dans l'angle de vos murs. C'est-à-dire que même si vous mettez vos cloisons, vos menuiseries dessus, vous aurez toujours le côté maçonné en dur dans le coin. Une fois qu'elles ont été créées, ce qui est intéressant de savoir sur Cedreo, c'est qu'en fait, ces cloisons, elles peuvent être supprimées. À partir du moment où on a scindé deux murs, le fait de supprimer les cloisons fictives, on ne va pas se retrouver avec des cloisons qui repassent en 32. Non, on a demandé du 5. Maintenant, c'est des cloisons libres. Donc, en fait, on peut les déplacer absolument comme on veut. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. OK? Donc, cette pièce-là, on va la renommer en séjour salon. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on ait besoin de refaire autre chose dessus. Hop, hop, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on bascule dans l'étape ouvrant et on va pouvoir prendre notre ouvrant. Et en fait, là, l'ouvrant qui était immense sur mon mur de 32, il va s'adapter à la cloison de 5. Vous voyez? Donc, il va venir se mettre ici tout logiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va venir amener nos ouvrants dans le coin de notre maçonnerie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut réajuster dans le tracé l'épaisseur. Alors, il faudrait changer la dimension. Moi, je l'ai déjà fait avant le webinaire, mais voilà. Et donc, vous ramenez en fait votre bord de cloison jusqu'au bord de votre baie. Donc, en gros, à partir du moment où vous arrivez au cadre de votre fenêtre, vous repassez sur les 32 cm. Le coup de sifflet a dû être marrant dans l'oreille. Hop, donc là, je peux me ramener aussi un petit peu. Éventuellement, vous pouvez changer la pose. Alors moi, j'aime bien le faire parce que du coup, la pose en tunnel, en avant, en arrière, là, ça n'a plus forcément trop de sens puisque de toute façon, on est sur des murs très très serrés, donc on peut tout à fait le faire. Donc vous choisissez le type de connexion, d'ouverture qui vous plaît. Vous verrez ce qui vous permet de rendre le rendu le plus réaliste possible. Et donc la petite manip qui va être importante pour moi dans ouvrant, ça va être de décocher. Pourquoi aïe Bruno, mais à nouveau perdu ou c'est ok? Ah, le sifflet. Ouais, c'est ce que je me suis dit au moment où je l'ai fait. Du coup, on va pouvoir aller chercher. Vous voyez ici, il me reste 4 cm là, de cloison qu'on voit là, on a ce petit aspect-là. Donc en fait, on va décocher magnétisme dans nos ouvrants et on va les enjamber les uns sur les autres. On va pas créer de défaut visuel parce qu'en fait, la fenêtre va se retrouver dans la fenêtre et ça, on le voit pas visuellement. C'est-à-dire que quand on va lancer le rendu, on va pas se rendre compte que les deux fenêtres sont l'une dans l'autre. C'est pas grave. Ce qui est important, par contre, c'est de laisser aucun trait maçonné visible, parce que ça, pour le coup, ça peut créer un effet visuel. Donc du coup, on va en fait officiellement les deux montants de fenêtres, ils s'enjambent l'un dans l'autre. Vous, visuellement, vous faites le rendu extérieur, donc vous voyez pas ce qui se passe dans la fenêtre. Par contre, ça cache entre guillemets la maçonnerie. Et puis après, hop, ça on refait. Voilà, maintenant que je suis venu aller mettre les ouvrants comme je le souhaite, je vais aller rapprocher mes murs pour ne laisser aucun trou ici. Voilà. Donc là, nickel, on a notre rendu baie extérieure. OK? Jusqu'ici, ça va? Donc la petite astuce dans l'étape tracée, voilà, c'est de penser à mettre les cloisons fictives, réduire l'épaisseur des murs. Dans ouvrant, la petite astuce, c'est décocher magnétisme et replacer vos ouvrants comme vous avez besoin. Et donc le souci qu'on a, par contre, alors à l'intérieur de la maison, il n'y aura pas de souci, on est bien dans une pièce classique, donc on a une dalle, on a une épaisseur de sol fini, donc on n'a pas de démarche spécifique à faire à l'intérieur. Par contre, vous voyez, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en revanche, ce que je vous montrais, et du coup, c'est qu'on a décalé nos murs, donc on a une absence de dalle à l'extérieur et on a une absence de linteau. Alors l'absence de linteau, elle est existante aussi à l'intérieur de la maison pour le coup.
puisque, alors je peux vous le montrer, hop, je dois avoir une sauvegarde de point de vue dans la maison. Tac. Voilà. Donc on va avoir une absence de linteau aussi, parce qu'ici on voit le crochets ici, on a évidemment un mur de 5 cm à partir de là, alors que là on a 32. Donc on va d'abord éventuellement, alors là ce que je vous montre à partir de maintenant, c'est dans l'ordre que vous voulez, ou vous d'abord vous basculez dans l'étape extérieure et vous faites la terrasse, ou vous basculez dans l'étape toit et vous faites le toit. L'un comme l'autre ça marchera pareil. Donc le toit plat, en fait il va nous servir à représenter, alors je recoche magnétisme, attention, je l'avais décoché pour ouvrant mais j'en ai besoin pour toit. Le toit plat, il va me servir à créer un linteau. Donc j'utilise le magnétisme pour aller cocher quand même typiquement l'épaisseur de mes murs de hop, évidemment, bon on va leur déplacer après, c'est pas grave. J'ai eu le clic un peu foufou. Voilà. On va utiliser donc le magnétisme hop, pour bien reproduire l'emplacement dont on a besoin. Ce qui va être important, c'est qu'on a besoin en fait nous juste d'une dalle. En fait, on a juste besoin de maçonnerie. Donc la démarche que vous allez faire, c'est que vous allez décrocher vos accrotaires. En gros, c'est pour faire de votre toit plat, non plus un toit plat, mais juste une plaque, tout simplement. C'est-à-dire qu'un toit plat sans accrotaire, c'est juste une casquette béton, en gros, hein, pour si vous l'avez déjà testé sur d'autres projets. Donc on va décocher les accrotaires. Excusez-moi, j'ai mon écran qui... je regarde par-dessus l'écran. Tac. Donc là, j'ai créé une plaque, entre guillemets, pour l'instant qui est à 0 cm du sol. Et donc, je vais l'élever au linteau voulu. Donc 220, 230, en gros, à quel niveau je veux que mon mur démarre. Vous voyez, vous avez ici votre épaisseur. Et puis, vous allez choisir la hauteur de votre toit aussi, si vous avez besoin de rejoindre. Donc ça, il faut plutôt le voir en extérieur d'ailleurs. Je vais vous montrer. On va basculer sur la 3D. Tac. Voilà, ici, on a l'épaisseur du toit qui existe. Et donc, du coup, on va surtout chercher sa hauteur. Hop, je vais zoomer un petit peu, vous voyez. Vous voyez, il y a mon toit qui est bien arrivé à la bonne hauteur, mais il faut que je lui permette. Je vais donner l'élévation de 230, donc je suis content, il démarre à 230 du sol. Par contre, maintenant, il faut que je dise combien de centimètres j'ai besoin pour qu'il aille chercher là-haut. Ah, voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de travailler sur l'épaisseur ici. OK. Donc, je vais vous repasser en 3D. Tac. Donc, voilà, on a juste la hauteur du toit. Alors, vous voyez, pour l'instant, il y a un revêtement différent, mais on est bien d'accord, comme c'est du toit, il y a juste à aller copier le revêtement et l'appliquer, et on va se retrouver hop, avec le toit qui vient se mélanger parfaitement à notre projet. Là, j'aurais juste besoin, tac, d'ajuster un petit peu ici. Voilà. Toi, c'est pas ça que je voulais faire. C'était là que je voulais ajuster. Hop. Voilà. Donc là, vous avez représenté le linteau au-dessus de votre baie d'angle. Ensuite, vous allez basculer dans extérieur. Hop. Et ce qui nous reste à travailler, donc si on va dans la maison, là maintenant, on a un linteau au-dessus de notre baie d'angle. Je vais repasser sur la fenêtre, la vision intérieure, pardon. J'avais dû garder la bonne caméra. Voilà, donc on a bien créé le linteau. Là, c'est pareil, il faut que je remette le revêtement qui va bien. Hop, hop, hop. Donc voilà, donc en fait, on fait intégrer le toit à notre projet, tout simplement, à nos murs, en mettant le même revêtement dessus. Donc là, on a bien créé le linteau à l'intérieur de la maison. On a bien déjà la dalle à l'intérieur de la maison. Et donc, ce qui nous manque, c'est une dalle à l'extérieur de la maison, ici, puisqu'on conserve ce décalage de maçonnerie sur des murs de 5 cm. Là-haut, par contre, vous voyez, on a bien le linteau. Quand on va dessus, on voit bien qu'il y a un toit, mais en ayant mis le bon revêtement, on l'a mélangé au reste. Et donc ensuite, on va aller dans extérieur et il nous reste à créer une dalle. Et cette dalle, on va la faire en terrasse. Donc en fait, la terrasse, on va la faire de la largeur extérieure de notre projet. On n'a pas besoin de la représenter à l'intérieur, comme vous avez vu. Alors moi, je vais quand même la créer comme ça parce que c'est pour éviter d'être gêné par le magnétisme. Voilà, on va la tracer normalement et après, en fait, on va la réduire, hop, par magnétisme. J'ai juste à cliquer gauche et elle vient chercher l'extérieur de nos ouvrants. Donc elle est assez facile à mettre en place. Ici, vous voyez, du coup, je me retrouve avec ma terrasse qui apparaît là, qui est en train de se créer. Donc ce qui va juste manquer, c'est lui donner la hauteur voulue. Donc en gros, on va aller chercher l'épaisseur de dalle. Donc, je crois que là, je suis sur 17, je ne sais plus exactement combien j'ai. Je dois être à 22, peut-être bien, ou 20. Ouais, voilà. Vous voyez, j'ai élevé mon toit, ma terrasse à 20 cm.
Et du coup, elle vient combler, elle vient créer ma dalle extérieure de mon projet au niveau de mon corner de baie d'angle. Et là, même principe, on est sur une terrasse en lame de bois. On vient copier le revêtement et on vient l'appliquer à la terrasse. Voilà. Et donc, visuellement, vous avez représenté votre dalle devant à l'extérieur de la baie d'angle, et vous avez représenté votre linteau avec le toit plat. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Alors après, on pourrait retracer une autre terrasse. Là, on voit que ce projet-là, il est fait pour recevoir une autre terrasse. Par contre, il faudra bien tracer 2 terrasses parce que vous avez besoin d'appliquer à cette terrasse-là le revêtement de la maison. Donc si vous avez besoin de refaire une terrasse devant votre baie d'angle, il faudra bien refaire une deuxième terrasse sur laquelle vous viendrez appliquer, alors je sais plus, celle-là, je crois qu'elle fait 3 mètres, un truc comme ça. Dans mon projet que j'ai créé, elle doit venir chercher au niveau de la baie. Voilà. Tac. Donc comme si ici on va avoir un revêtement différent, on va bien être obligé d'aller créer un deuxième outil terrasse qui n'aura pas le même revêtement que celle que j'ai tracée avant pour créer ma dalle. Bon, elle n'est pas tout à fait ajustée parce que là j'ai un peu la piscine qui arrive ici. Voilà. Hop. Donc pour résumer, je vais faire un montage assez clair du replay, j'espère, mais voilà, on retient, on vient dans l'étape tracée. Cloison fictive, ça nous permet de scinder nos cloisons. On va venir modifier nos cloisons entre 2 et 5 cm, histoire de venir limiter vraiment l'impact de l'ouvrant sur notre mur. En gros, l'épaisseur de la fenêtre, quoi. Ensuite, on vient dans ouvrant, on pose nos ouvrants, on va ajuster en décochant magnétisme, on va ajuster le corner pour que les deux ouvrants se superposent et ne libèrent aucune maçonnerie. Le fait qu'on les pose sur des murs fins aussi, ça évite d'avoir l'encadrement des fenêtres. Donc c'est aussi l'intérêt de cette manip, c'est-à-dire que l'encadrement des fenêtres, il est limité à l'épaisseur des murs. Donc comme vos murs sont fins, vous n'avez pas d'encadrement de fenêtres qui prennent de la place. Du coup, une fois que vous avez fait ça, il vous manque un linteau qu'on va représenter par un toit plat élevé. Donc la hauteur du base du toit, on la met à la hauteur du linteau voulu, donc de 15, de 20, de 25, de 30. On va jouer sur la hauteur du toit afin qu'il rejoigne l'étage supérieur. On lui applique le même revêtement pour le mélanger à la maison. Et dans l'extérieur, on va tracer une terrasse qui ne correspond qu'au corner extérieur de la baie d'angle afin de l'élever et qu'on resimule la dalle en lui appliquant le revêtement extérieur. Et donc, vous avez cet effet voulu là. Ensuite, dans l'étape plan, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être déjà, comme je vous le disais, donc de venir prendre la terrasse qu'on a créée ici. Dans l'indication, on va dire qu'on ne veut pas qu'elle apparaisse ni le nom, ni la surface. D'accord? Comme ça, on a bien la terrasse ici qu'on a tracée qui fait 60 m², mais ici, on n'a plus de notion de surface ni de nom de surface. Et ensuite, dans le dossier, donc ça, on a fini de ce côté-là. Et ensuite, dans le dossier, hop, on va pouvoir venir ici, si vous le souhaitez, déjà décocher le toit. Voilà, ça vous enlève le petit trait orange. Et puis, vous pouvez créer, comme je l'ai fait moi, des rectangles. Donc, c'est tout simplement l'outil forme, pardon, rectangle. Et je lui ai mis la forme grise. Après, on peut supprimer comme ça et on a quand même la baie d'angle qui est représentée, qui est pas mal aussi. C'est juste pour rajouter un petit plus au niveau gris. Voilà. Et puis les codes que je vous ai montrés, en fait, qui sont à désafficher parce que elles polluent juste le plan, en fait. Les manips qu'on a fait, vous voyez, elles servent juste à montrer qu'à partir de là, on a fait une scission de mur. Donc en soi, c'est pas forcément utile. Donc vous allez pouvoir venir décocher l'option afficher. Voilà, afficher, désafficher. Et du coup, j'ai pris cette cote-là et je suis venu la caler dessus parce que celle-ci, elle m'intéresse. Par contre, c'est la largeur de la façade. On garde la façade, donc je la garde. Est-ce que ça vous a semblé? Oui, pardon, exact, bonne question, Bruno. Bonne remarque. Oui, il faut supprimer toutes les acrotères. Alors, je fais ça, c'est pour un côté plus fini, parce que l'acrotère, vous savez, sur le toit plat, il y a un léger débord. Il est légèrement un peu plus épais. Donc, il risque de vous créer un défaut visuel. Vous allez avoir un petit bord qui dépasse. Nous, on veut bien quelque chose de droit, en fait, tout simplement. On veut une casquette béton. Et donc, la meilleure façon de créer une casquette béton, pour moi, dans Cedreo, on aurait pu le faire en forme, mais on n'a pas de forme triangle, par exemple, enfin équerre. Donc il aurait fallu 2 formes, enfin voilà, c'est trop compliqué. Du coup, avec le toit plat, on est tranquille, on peut faire ça. Et le trou qui venait tout à l'heure, c'est que j'avais pas joué sur l'épaisseur de mon toit. Alors en fait, j'ai supprimé mes casquettes béton, mes acrotères, pardon. Donc, du coup, mon toit il est plat. Sauf que quand je joue sur la hauteur du toit,
je joue pas exactement sur toutes les dimensions qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'épaisseur de mon toit. C'est pour ça que j'ai eu besoin de le modifier pour qu'il rejoigne le niveau 1. Si vous regardez bien, je pense que même on pourrait modifier que l'épaisseur du toit et presque pas la hauteur, ça ferait le même résultat. Parce que vous voyez, c'est la hauteur, l'épaisseur, c'est bien ça là. Donc comme on a supprimé les acrotères, bah, quand on joue sur le jaune, en fait, on joue en gros, en vrai, on joue sur la hauteur, hein. Ces deux-là, ils sont quasiment identiques. Et moi, je m'obstinais à changer la hauteur, mais en fait, il fallait surtout jouer sur l'épaisseur. Voilà. J'espère que ça a été à peu près clair malgré les incidents techniques. Et puis pour ceux qui partent en vacances, bah, profitez bien de l'été. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Bye bye.